Et je prie que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es présente pour écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Est-ce que le Seigneur se souvient de toi? Amen. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé un sujet dans le livre de Rites. Mais ce sujet, c'est un sous-point dans notre thème, dans notre sujet sur la famille. Et personne ne pourra ignorer que ça fait un temps, on nous a parlé de ne pas quitter Jérusalem. Et après, on nous a parlé de l'impact que le nom a dans nos vies, dans nos familles. Il se fait que nous puissions, nous souffrons, nous plairons. Et deux fois parce que nous avons déjà quitté notre Jérusalem, qui peut être notre attachement au Seigneur Jésus. Et par ces messages-là, Dieu a voulu que nous puissions voir aussi le livre des Rites. Et le livre des Rites, nous avons bien dit que ce livre était écrit du temps des juges. Du temps des juges, et on s'était dit que dans la Bible, on a eu des juges ordinaires et il y avait des juges qu'on appelait des juges charismatiques. Les juges charismatiques comme Samson était un juge charismatique. Nous avons des juges comme Déborah, nous avons eu des juges comme Jephthé, et Jephthé qui a été chassé autrefois jadis par ses frères, et après il est devenu un vaillant héros. Il est venu, il a combattu pour ses frères, il était devenu aussi juge en Israël. Amen. Et mes bien-aimés, ce livre de Rites, on nous fait voir que dans les livres, dans les temps des juges, il y a eu une décadence totale de la moralité. Cette décadence totale, on a compris qu'il y avait une crise politique en Israël. Et comme on nous avait fait voir le dimanche passé, que lorsqu'il y a une crise politique, cette crise engendre toujours la crise économique. Amen. Amen. Et lorsqu'il y a la crise économique, il y a plusieurs crises qui en découlent et qui sortent derrière la crise économique. Il y a licenciement, il y a chômage, il y a les entreprises qui ferment. Et cette crise économique engendre aussi la crise morale. Alors en Israël, et c'était pendant ces moments, il y avait une forte crise qui était morale. Or cette crise morale avait comme source la politique. Pourquoi? Parce que la politique dans la Bible, elle marchait avec Dieu. Il fallait écouter Dieu parce que c'est Dieu qui donnait des grandes lignes. C'est Dieu qui dirigeait même les rois. Et on voit dans la Bible lorsque le roi abandonnait même Dieu et comment Dieu tournait les dos au peuple. Nous avons vu même dans la Bible le roi Akab. Lorsqu'elle a fait alliance avec Jézabel, la femme qui était étrangère. Mais bien aimé, nous avons vu ce que Jézabel a influencé dans la vie du roi. Donc, qui dit roi, voit déjà la politique. Et mes bien-aimés, Jézabel avait influencé négativement, ça causait une crise politique en Israël. Et derrière cette crise, il y a eu d'autres crises. Alors, du temps des juges, dans les livres des Rites, nous voyons qu'on était aussi dans ces temps-là où il y avait la crise. On nous fait voir qu'il y a un homme de Bethléem, Ephrata et Bethléem de Juda. Cet homme s'appelait Elimelech. Cet homme a eu l'initiative avec sa femme parce qu'il y avait une ville. Il y avait un pays, là, tout allait mieux. Vu qu'il y avait la crise, il a fallu se protéger. Donc, je vais juste faire un résumé. Alléluia. Et donc, je ne veux pas que ça me prenne beaucoup de temps. Alors, cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech qui veut tout simplement dire « Mon Dieu est roi, mon Dieu règne ». Et le nom de sa femme s'appelait Naomi. Naomi qui veut dire beauté, qui veut dire charme. Et cet homme avait deux fils. Il y avait Maclon et il y avait Kiljon.
Maclon qui veut tout simplement dire en hébreu maladie, et Kiljon qui veut dire problème, tourment, calamité. Et à cause des problèmes, il vivait à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Et Bethléem et Ephrata. Ephrata, on avait dit, c'est différent d'Ephrata que le Seigneur avait déclaré dans le livre de Marc 7. Ephrata, ça veut dire ouvre-toi. Et Ephrata qui veut dire fécondité, fertilité. Il vivait dans un lien, dans un lieu où un contrat de fécondité et de fertilité. Et il s'est avéré, et en leur époque, dans ce lieu de fécondité, il y avait la crise. Et Bethléem de Juda. À Juda veut tout simplement dire, lorsque Léa a enfanté son 4e fils, il lui a donné le nom de Juda, qui veut tout simplement dire qu'il soit loué. C'est-à-dire que le Seigneur soit loué. Il vivait dans un contrée où il ne devait que louer le Seigneur. Mais vu qu'il y avait la crise, il n'arrivait pas plus à louer les seigneurs. Et il a résolu, et Elimelech et sa femme ont résolu de quitter Bethléem et d'aller dans un pays au nom de Moab. Alléluia. On a vu Moab dans les livres de Genèse 19, verset 37. Moab qui veut tout simplement dire issu d'un père. C'est-à-dire, c'est le fruit de l'inceste. Et donc, c'est le fruit incestueux entre l'autre et sa fille aînée. Je pense que c'est aînée parce que la deuxième avait enfanté Amnon, je pense, la descendance d'Ammonite. Alors, mes bien-aimés, elle est allée, Dieu a dit même aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome 23 qu'ils ne devaient jamais être en relation avec les Moabites. Alors, elle, par souffrance, par raison de la crise, elle est allée à Moab. Alléluia. Et à Moab, elle a souffert. À Moab, elle avait tout perdu. Et on avait dit que son mari était mort. 10 ans après, ses 2 fils étaient morts. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, c'est là où on s'était arrêté. Ces 2 fils qui étaient morts avaient épousé 2 femmes. Ces femmes étaient étrangères. Alléluia. C'est ça la suite de notre message. Comme l'homme de Dieu nous avait dit, il faut qu'aujourd'hui qu'on parle d'histoire de Ruth. Alléluia. Alors mes bien-aimés, Ruth, elle vient d'où? Ruth, c'est lorsque les enfants de Naomi avaient épousé des femmes moabites que le Seigneur avait interdit dans les livres de Deutéronome 7 et Deutéronome 23, mais ceux-ci avaient épousé ces femmes. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Amen. Nous prenons nos Bibles par respect du temple de Dieu. Ruth chapitre 1er. Nous prenons Ruth chapitre 1er. Mais bien aimé, le livre de Ruth va de pair avec le livre de Luc chapitre 1er, le verset 7 que nous allons commencer de lire, et le chapitre 2e. Il va de pair avec Luc chapitre 15 en commençant du verset 14. Amen. J'aimerais que la sœur Chantal prenne Luc chapitre 15 verset et elle va commencer au verset 14e, je saurai comment l'orienter. Mais je lis Ruth chapitre 7, chapitre 1er, verset 7, je lis au nom de Jésus. Et bon, je commence au verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, et envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi.
que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix, elles le pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il aille grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles se levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère et Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Mais bien aimé, quand je lis ce livre, quand j'écoute la déclaration des rites, j'ai mal au cœur. Alléluia. C'est avec peine. J'ai parié que pendant qu'il disait cela, elle avait de l'âme. Et Naomi aussi avait de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est pas facile que Dieu dans le parcours de notre vie nous donne des rites. Dans tes relations, dans tout ce que tu entreprendras, qu'il mette à tes côtés des gens qui auront des qualités comme rites. Maman Chantal, lis 15, verset 14 à 15, vous sautez, vous prenez le verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Livre chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Lorsqu'il eut tout dépensé, Naomi, lorsqu'elle eut tout perdu, alléluia, elle eut tout perdu. Vous pouvez continuer. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je me lèverai. Naomi, lorsqu'elle a compris qu'elle avait tout perdu, alléluia, elle était dans une grande famine. Cet enfant prodigue était dans une grande famine. Naomi, elle était dépourvue. Elle a compris qu'elle était dépourvue. Maintenant, elle lit la résolution. Et l'enfant prodigue maintenant lit aussi la résolution. Alléluia. Amen. En premier lieu, il avait eu l'initiative de quitter la maison du Père et d'aller s'épanouir selon bon lui semble. Naomi aussi avait eu la résolution avec Elimelech de quitter Bethléem. L'initiative apparemment était bonne. Elles sont allées à Moab. Mais à Moab, ils avaient tout perdu. Naomi était même vide. Et elle nous dit même ça dans la Bible. Ici, nous voyons aussi l'enfant prodigue. Elle avait tout dépensé. Elle était dans une grande famine. Elle commença à se trouver dans les besoins. Alléluia. Amen.
Nous voyons aussi dans le livre des rites, Naomi commençait à se trouver dans les besoins. Et elle a appris que le Seigneur avait visité son pays. Elle s'est dit que Bethléem c'est mieux que Moab. Alléluia. Continue, maman. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans les livres des rites, chapitre 1er, le verset 20, la Bible nous dit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'enfant prodigue a dit, je dirai à mon père, ne m'appelez même plus ton fils. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et Naomi, lorsqu'elle est entrée dans la ville, les gens lui ont dit, c'est elle Naomi. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, la charmante, mais appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amère. Appelez-moi amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le verset 20, vous avez lu? Et il s'éleva et alla vers son père. Il s'éleva. Et dans la Bible, dans le livre des rites, nous avons vu aussi Naomi s'éleva. Alléluia. Il avait eu l'initiative, ses fils, de quitter la maison de son père. Mais lorsqu'il avait tout dépensé, il avait tout perdu, il a encore eu l'initiative. Alléluia. Il a dit, cette fois-ci, l'initiative, elle sera bonne. C'est celle de retourner dans la maison du Père. Parce que dans la maison du Père, il y a toujours des choses. Dans la maison du Père, il y a l'abondance. Dans la maison du Père, il ne manque rien. Et Naomi, l'initiative, elle a dit non, je retournerai. Cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, retournons à la maison du Père. À la maison du Père, il y a tout. Tout ce que nous cherchons sur cette terre, à la maison du Père, il y en a. Dans la maison du Père, il y a beaucoup. Tout ce dont nous avons besoin. Matériel comme spirituel. La guérison, le salut, il y en a dans la maison du Père. Merci, maman. On acclame pour la parole. Et mes bien-aimés, dans ce même chapitre, livre, au chapitre 2e, le verset 2 à 3, je lis vite pour gagner du temps parce qu'on n'a plus du temps. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Celle qui était étrangère, celle qui était une païenne, elle savait ce que c'est la notion de la grâce. Elle apprend à Naomi des choses. Elle fait voir à Naomi, tu ne sais pas. S'attacher à toi, il y a un mystère. S'attacher à toi, il y a la grâce. Je te ferai voir ce que c'est la grâce, Naomi. Laisse-moi aller. Là, je trouverai grâce. Je vais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas cet avant-midi enseigné sans pour autant trouver grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière le moissonneur. Elle n'était pas avant le moissonneur, elle était derrière le moissonneur. Alléluia. Des fois ta vie, tu es toujours derrière. Ne te tourmente pas. Ne te lamente pas. Amen. Elle était derrière le moissonneur. Elle n'avait pas honte. Parce qu'en Israël, les glaneurs ou les glaneuses, elles étaient toujours derrière le moissonneur. Chez nous, en Lingala, on peut dire Bamalandangulu ou Satbangemo. Alléluia. Derrière le moissonneur,
Je vais vite. Ruth chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible nous dit, alors Boaz dit aux anciens et à tous les peuples, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la terre, j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et à Kiljon et à Machlon. Au premier chapitre, les 5 premiers versets, on a cité les noms d'Elimelech, de Machlon et de Kiljon. Au dernier chapitre, ces gens étaient déjà morts. Mais au dernier chapitre, il y a un homme qui commence à parler de ces gens-là. Et d'Elimelech à Kiljon et à Machlon. Verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. On acclame le roi des rois. Je sais que cet avant-midi, nous aussi, nous serons des témoins de ce que le Seigneur fera dans ta vie. Nous serons les témoins du miracle que le Seigneur va produire dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, ce livre que nous venons de lire, le livre de Ruth, a un débit désagréable. Son débit est désagréable. Mais mes bien-aimés, mais elle ne termine pas d'une manière désagréable. Alléluia. Elle termine d'une manière dont on nous fait parler de la rédemption. Elle termine d'une façon dont on nous parle du rachat. Alléluia. Et Naomi, elle a résolu, elle a pris l'initiative de quitter Moab et de retourner à Bethléem. Et elle a pris cette résolution de quitter. Elle avait devant elle ses 2 belles filles. Et la première, Naomi, et Ruth, pardon, et l'autre s'appelait Orpa. Ruth veut dire compagne ou amie. Alléluia. Ruth, c'est un nom qui est étranger, c'est un nom moabite. Ce n'est pas un nom hébraïque. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le nom qui était ici d'une race sale, mais Dieu a intégré ce nom dans la Bible. Alléluia. Parce qu'elle savait ce que c'est la notion de la grâce. Que la grâce peut enlever l'opprobre. Alléluia. Et mes bien-aimés, Orpa veut tout simplement dire, et vous savez, le poil qui se trouve sur le dos du chien. Alléluia. C'est ça, Orpa. Le poil qui se trouve sur le dos du chien. Ces poils, lorsque vous caressez les chiens, dans les sens opposés, ces poils ont toujours tendance à retourner. Alléluia. C'est ça, Orpa. Alors, Ruth a fait voir à ces 2 belles filles, je vous en prie de rentrer, de retourner dans votre pays, de rester dans votre pays, parce que moi je rentre. Moi, matériellement, je ne peux plus vous garantir. Matériellement, je n'ai rien. Je suis pauvre. Ce qui est vrai, nous avons un dénominateur commun. Les 3 femmes étaient toutes 3 veuves. Alléluia. Ruth est veuve, Naomi veuve, Orpa veuve. Mais elles dépendaient, toutes 2, elles dépendaient de Naomi. Alors Naomi les a poussées de rester dans leur pays qui était Moab, parce qu'elle allait à Bethléem dans son pays. Et les 2 femmes en premier lieu, la Bible nous fait voir, elles pleurèrent. Elle dit à Naomi, on ne peut pas te laisser. Mais lorsque Naomi les a montrées,
qu'elle n'avait pas de garanties, elle n'avait pas des choses à les assurer, la Bible nous fait voir que Orpa la baisa. Alléluia. Elle baisa Naomi et ensuite elle la quitta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait voir dans le même verset que Ruth s'attacha à Naomi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le parcours de nos vies, Dieu nous place de Ruth et Dieu nous place de Orpa. Lorsqu'il y a un Orpa qui te quitte, sache-le qu'il y a un Ruth qui sera à tes côtés. Alléluia. Lorsqu'il y a un Orpa qui ne fait pas de David, mais Dieu mettra des Ruth qui voudront de toi, malgré tes lacunes, malgré tes faiblesses. Alléluia. Lorsqu'il y a une entreprise qui ne fait plus de toi, une entreprise Orpa, Dieu à côté mettra une entreprise Ruth qui voudra de toi, malgré que tu n'es pas compétent ou compétente. Alléluia. Ruth resta, s'attacha à Naomi. Il a dit à Naomi, moi je ne peux pas te quitter, je ne peux pas te laisser, car ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais tu verras plus loin au verset 15, lorsque Ruth Naomi est en train de parler à ces deux belles filles. Ces deux belles filles, elle leur fait voir retourner vers votre peuple et retourner à vos dieux. Amen. Non seulement à vos peuples, à votre peuple, mais aussi à votre Dieu. Alléluia. Amen. Orpa, elle s'est retournée dans sa famille. Orpa, qui avait épousé un homme, son mari était juif. Elle s'était attachée au Dieu de Naomi. Orpa, qui avait abandonné sa coutume. Mais mes bien-aimés, ces jours-là, Orpa a décidé de laisser Naomi. En laissant Naomi, c'est en laissant aussi le Dieu de Naomi. Alléluia. Elle a retourné vers son peuple et vers son Dieu. C'est-à-dire leur attachement n'était pas seulement humain, mais leur attachement était aussi spirituel. Alléluia. Mais bien aimé, Orpa et Ruth, c'est l'image de l'église du Seigneur. À l'église du Seigneur, nous avons des Ruth. Et à l'église du Seigneur, nous avons des Orpa. Alléluia. Les Orpa sont qui? Sont celles-là qui s'attachent au Seigneur Jésus juste parce que le Seigneur bénit, juste parce que le Seigneur élève, juste parce que le Seigneur donne la maternité, juste parce que le Seigneur donne les papiers, juste parce que le Seigneur, il est celui qui amène au paradis. Il s'attache au Seigneur rien que pour ça. Alléluia. Mais les rites sont qui? Dans la Bible, il y a une histoire où le Seigneur Jésus disait aux gens, il dit, le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où il peut mettre ça, pendant que les oiseaux ont leur tanière. Alléluia. Les renards ont leur tanière, c'est le renard. Les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Alléluia. Et dans Somme chapitre 6, verset 68, et l'histoire commence même du verset 30. Pendant que le Seigneur Jésus, qui est le Naomi par excellence, on verra ça à la conclusion de mon message, pendant qu'il faisait voir aux disciples, pendant qu'il était en face de lui, et il y avait un Orpa et il y avait en face de lui un Ruth. Parce que lorsque le Seigneur a commencé son ministère, dans Luc chapitre 10, la Bible nous fait voir qu'il avait 70 disciples. Et mes bien-aimés, il a commencé à faire voir aux disciples que celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas mon corps
n'a pas droit à la vie éternelle. Il faut de prime abord boire mon sang et manger mon corps. Les disciples se sont dit, ils étaient au nombre de 70. Ils se sont dit, non, certainement, cet homme, c'est un sorcier. Alléluia. On ne peut pas le suivre. Alléluia. Voilà bien aimé, il y avait des repas et il y avait des rites. La Bible nous fait voir un grand nombre abandonnèrent le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le christianisme, ce n'est pas question de la majorité. Amen. Alléluia. Dans l'arche de Noé, ce n'est pas la majorité qui a été sauvée. Au pays de Canaan, ce n'était pas la majorité qui était sauvée. Alléluia. Mais bien aimé, 58 étaient partis. Et la Bible nous fait voir les seigneurs retournèrent. Il voit un petit nombre qui reste. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi s'en aller avec eux? Nous voyons dans les mêmes livres des rites. Le Seigneur dit à Rite, et toi, tu ne peux pas suivre l'exemple de ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers son Dieu. Mais pourquoi toi tu restes là? Alléluia. Mais bien aimé, c'est la même question dans les livres de Jean chapitre 6, verset 67. Le Seigneur a posé aux disciples, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Alléluia. Pierre a pris la parole, il a dit, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Nous avons compris, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est auprès du Seigneur qu'on peut s'attacher. En lui, il y a la vie. En lui, il y a le salut. En lui, il y a la rédemption. En lui, il y a le changement des choses. Orpa est retourné vers l'idolâtrie. Orpa est retourné vers des choses qu'elle avait vomies. De Dieu qu'elle avait vomi. Il y avait un Dieu Kémosh qu'ils adoraient, qu'ils sacrifiaient même des enfants pour Kémosh. Orpa avait vomi Kémosh. Elle avait dit, dorénavant je servirai les dieux de Naomi. Amen. Mais vu que Naomi n'avait rien à lui garantir, elle a dit non, il serait mieux que je retourne vers Orpa. Amen. Et je retourne vers mon peuple. Et aller avec Naomi, c'est risquer la vie. Amen. Combien aujourd'hui des chrétiens ne veulent pas s'attacher au Seigneur Jésus? Ils savent qu'en s'attachant au Seigneur Jésus, il faut se séparer de son peuple. Il faut se séparer de son Dieu. Il faut se séparer des systèmes. Il faut se séparer du péché. Il faut se séparer du coutume. Il faut se séparer de l'enseignement de vie. Il faut se séparer de l'impudicité. Il faut se séparer de la masturbation. Il faut se séparer du tabac. Il faut se séparer de l'alcoolisme. Il faut se séparer de l'occultisme. Se séparer de la sorcellerie. Se séparer de la jalousie. Se séparer de la haine. Ils ont dit non. Suivre Naomi, c'est risquer la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, suivre Naomi, c'est quitter sa famille biologique. Amen. Suivre Naomi, aller dans un pays que tu ne connais pas. Dieu a dit à Abraham, sors, quitte ton pays. Amen. Va dans les lieux où moi je te montrerai. Amen. La vie chrétienne, c'est aller dans un lieu que tu ne connais pas. Amen. Suivre un chemin que tu ne connais pas. Ce n'est plus à toi d'orienter ta vie. C'est le Seigneur qui orientera ta vie. C'est le Seigneur qui orientera tes lendemains. C'est le Seigneur qui oriente tes décisions. C'est le Seigneur qui oriente tes sentiments. Amen. Combien aujourd'hui le christianisme, nous voulons faire des choses selon nous, selon notre propre volonté. C'est pourquoi aujourd'hui l'église du Seigneur, elle est remplie de Orpa, beaucoup de Orpa. Amen. Il y a des pasteurs Orpa qui sont retournés dans des pratiques qu'on jugeait, des pratiques mauvaises occultes. Ils ont dit, ouais, on a
Beaucoup restaient au Seigneur, à côté du Seigneur, mais ça ne paye pas. Il serait mieux de rentrer de l'autre côté. Alléluia. Par des fausses prophéties, par des pratiques d'huile, porter des gros manteaux là comme on jugeait autrefois entre guillemets, porter des grosses croix juste par trafic d'influence. Je ne sais pas quelle intimidation. Si intimidation sacerdotale ou quoi, quand les fidèles quand les pasteurs entrent comme si c'est le pape Benoît XVI qui est entré. Et les gens ont même du mal à s'approcher du pasteur. Mais bien aimé, l'église du Seigneur, elle est déjà retournée à moi. Amen. Elle a déjà pardonné Naomi. Amen. À cause du bien de ces siècles, à cause du matériel, il s'est dit servir le Seigneur, ça me sert à quoi? Mais bien aimé, donner la vie au Seigneur Jésus, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. Ce n'est pas une consécration de 2 jours. C'est une consécration de toute la vie. Il y a des choses que les autres peuvent faire sans réponse. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as une appartenance. Tu as une race qui n'est pas comme toute autre race. Tu ne peux pas faire des choses comme les autres font. Sinon, tu trahiras la race de Jésus. C'est pourquoi ça tu dis, si je dis, je veux faire comme voici, je trahirai la race de Jésus. Si je dis, je veux m'habiller comme je veux m'habiller comme Beyoncé, c'est bien. Je veux m'habiller comme si c'est Kila, c'est bien. Je veux m'habiller comme Maître Gims, c'est bien. Mais je trahirai la race des ennemis. Je veux me prostituer comme les autres, ça ne sert à rien. C'est bien. Je veux boire, je peux me saouler comme les autres, c'est bien. Mais il y a une race qui n'est pas comme toute autre race. Cette race, elle est précieuse. Cette race, elle coûte énorme ma chair. Je ne peux pas trahir ma race. Alléluia. Suivre Naomi, c'est perdre une famille. C'est perdre un repère. Alléluia. Mais bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Amen. Amen. La Bible dit celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause du roi et à cause de la bonne nouvelle, la retrouvera. Bien aimé, sur la terre, nous retrouverons la vie. Et là au ciel, nous retrouverons la vie. Là au ciel, nous aurons la vie éternelle. Sur la terre, je peux tout manquer, mais j'ai la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Amen. Tu ne peux pas te réjouir comme tout le monde se réjouit. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne retourna pas seulement à son peuple, mais elle retourna aussi à l'idolâtrie. Elle retourna à la magie. Elle retourna au monde. Alléluia. Elle n'a pas voulu se séparer de sa famille. Alléluia. Elle n'a pas voulu perdre ses dieux. Elle n'a pas voulu se séparer de Kémosh. Il y a des choses, tu es au Seigneur, mais jusque-là, tu ne veux pas te séparer de ça. Alléluia. Mais si tu veux suivre Naomi, accepte de te séparer de ces choses. Amen. Si tu ne te sépares pas de ces choses-là, tu ne seras pas à côté du maître. Alléluia. Mais bien aimé, Ruth, elle a dit, j'accepte de tout abandonner. Je vais te suivre, Naomi. Même si tu n'as aucune garantie, aucune
qui est en toi. Ce qui est en toi n'est pas visible. Je veux m'attacher à ton alliance. Je sais une chose, que ton Dieu dans les livres de Genèse, et parce qu'en acceptant ton Dieu, j'avais écouté la loi de ton Dieu. Ton Dieu me dit dans sa parole que celui qui te bénira, moi je le bénirai. Si moi je te bénis, Naomi, je sais que je serai béni par ton Dieu. C'est pourquoi je ne serai jamais pauvre. Je sais ce que l'alliance avec toi pourra m'apporter. Amen. Alléluia. Alléluia. Accepter de suivre Naomi, c'est accepter de devenir un citoyen ou une citoyenne de second rang. Amen. Alléluia. Amen. Ou citoyen, je ne sais pas ici si on dit ça, citoyen de seconde zone ou second rang. Comme nous là, nous sommes des citoyens de second rang. C'est vous là qui êtes des citoyens ou des citoyennes de premier rang. Alléluia. Quand tu fais comme ça déjà, ta carte elle est verte, là c'est Yahvé là. Alléluia. Alléluia. Nous autres, nous sommes des citoyens de second rang. On ne sait pas même si c'est 8e rang. Alléluia. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la France, il y a l'Union européenne, parce qu'il faut s'occuper des Français, il faut deuxièmement s'occuper des citoyens européens. Alléluia. Parce que si un citoyen européen, c'est-à-dire un Allemand, un Hollandais, vient en France, et c'est toi tu es là, moi je viens, oh non, lui c'est un citoyen européen. Vous allez chercher l'Union africaine. Oh la claire. Et bien aimé, c'est devenir une citoyenne de second rang, bien aimé. Mais elle a accepté de devenir une citoyenne de second rang. C'est aller dans un pays où elle ne connaissait même pas la langue. Sur le plan linguistique, elle avait déjà des problèmes de s'intégrer. Parce que vous savez, la langue, c'est un facteur d'intégration. Vous savez, aujourd'hui, on nous montre tout le temps dans la télé ce qui se passe à Calais, dans la région de la Normandie. Et mes bien-aimés, vous voyez, il y a des Somaliens, il y a des Syriens, il y a des Éthiopiens, et qui sont vraiment à Calais. Pourquoi? Et ils veulent prendre la Manche pour aller en Angleterre. Et mes bien-aimés, leur condition de vie, c'est comme ça. Mais ils préfèrent rester là, trouver l'issue pour se retrouver en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils savent avec la langue, en Angleterre, ils vont bien s'en sortir. Mais ici, c'est pas facile. Alléluia. Ils peuvent recevoir un statut ici. Mais la langue, c'est un vrai facteur d'intégration. Alléluia. Et Mérite, elle ne connaissait pas la langue de ce peuple où elle allait. Mais elle s'est dit, je vais me jeter dans le vide. Alléluia. Je sais que je ne vais pas me perdre. Elle a suivi Naomi. Elle a accepté de risquer sa vie. Elle s'est attachée à Naomi. Elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Elle a dit, je ne retournerai plus au Dieu que moi j'avais vomi. Je n'adorerai plus Kémosh. Elle a fait voir à Naomi, tu veux que je rentre à mon peuple, à ma famille, servir encore le Dieu que j'avais abandonné. Je ne retournerai plus à ce Dieu. Ruth, elle était fidèle au Dieu qu'elle avait cru. Quoi qu'il y ait des circonstances noires, sombres, elle pouvait se dire, si c'est Dieu béni, pourquoi mon mari, Maclon, était mort?
Rite ne s'était pas posé autant de questions. Des fois, nous les chrétiens, ce qui nous fait retourner au monde, c'est parce que nous nous posons beaucoup de questions. Si c'est Dieu béni, pourquoi il y a de malheur? Si c'est Dieu béni, pourquoi il y a des catastrophes? Si c'est Dieu béni, pourquoi dans ma famille il n'y a pas ça? Pourquoi dans ma vie il n'y a pas ça? Pourquoi je n'ai pas de documents? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas de travail? Bien aimé, ça c'est la question des hauts pas. Alléluia. Les rites ne se posent pas de questions. Noir, rose, blanc. Mais bien aimé, rite, elle s'attache toujours. Alléluia. L'église du Seigneur, ne s'attachons pas au Dieu qui bénit. Ne s'attachons pas au Dieu qui donne des bonbons ou des chocolats. Notre Dieu n'est pas seulement un Père Noël. Alléluia. Notre Dieu n'est pas celui-là qui fait tellement des cadeaux. Mais bien aimé, notre Dieu, il est celui qui nous guide. Celui qui nous conduit dans les chemins de la vérité. Il est celui qui frappe en étant un bon berger. Alléluia. Accepte ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu-là. Il est le vrai et il est le véritable Dieu. Alléluia. Rite, elle savait une chose, qu'en suivant ce Dieu, des choses ne resteront plus la même. Alléluia. Si il y avait la souffrance dans leur pays, mais je sais que leur Dieu dans sa parole a dit que chaque chose a son temps. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que dans la vie, chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Amen. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Amen. Dans ta vie, il n'y aura pas seulement sémence. Je vais te dire, il y aura aussi le temps de récolte. Dans ta vie, il n'y aura pas seulement sécheresse. Il y aura un temps, la pluie va tomber. Amen. Je prie que la pluie tombe dans une terre ici présente où il y a la sécheresse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi, monte, mange et bois, car il y a des bruits qui annoncent la pluie dans ta vie, qui annoncent la restauration dans ta vie, qui annoncent l'élévation dans ta vie, qui annoncent la faveur dans ta vie. Parce que s'il y a le mauvais temps, nous devons comprendre qu'il y a aussi le beau temps. Alléluia. Et s'il y a la famine, nous devons comprendre qu'il y a aussi l'abondance. Alléluia. Et s'il y a destruction, nous devons savoir qu'il y a aussi reconstruction. Et bien aimé, s'il y a une destruction de ton témoignage, destruction de ton mariage, destruction de ta famille, sache-le que notre Dieu, il est celui qui reconstruit. C'est pourquoi on l'appelle le restaurateur des âmes abattues. Il ne restaure non seulement des âmes abattues, même de mariage déstabilisé, même le travail déstabilisé, même l'avenir déstabilisé, même l'école qui est déstabilisée, même les avenirs déstabilisés. Tu n'as plus d'espoir, sache-le, cet avant-midi, le Seigneur va restaurer. Alléluia. Parce qu'après la chute, vient le relèvement. Alléluia. Nous avons vu la chute des enfants d'Israël, mais le Seigneur était là pour les relever. Oui, elle savait, en s'attachant au Dieu de Naomi. Naomi me fait voir des chutes, sa vie a chuté. Mais je sais que derrière ces chutes, il y a le relèvement. Amen. Alléluia. Je ne te vois pas de la manière dont les gens te voient. Amen. Derrière toi, je vois la gloire de Dieu s'éclater. Alléluia. Alléluia. En te voyant, je vois le ministère. Je vois des appartements, je vois des solutions, je vois des maternités, je vois des entreprises, je vois encore un chef d'entreprise. Je ne vois pas ce que les gens te voient. Bien-aimés, ayons des visions, des rites. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas l'église telle que tu la vois aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a un avenir.
il y a un rendez-vous quelque part. Amen. Ruth, elle savait, derrière toi, Naomi, toi, il y a un rendez-vous. Moi, je m'attache maintenant pour que là où on sera avec toi, que je puisse jubiler. Je vais dire à quelqu'un, il y a un rendez-vous qui se prépare pour ta vie. Il y a un grand rendez-vous qui se prépare pour cette église. C'est pourquoi attache-toi maintenant. Pour que dans ces grands rendez-vous, que tu puisses participer. Il y a quelqu'un participer. Il y a quelqu'un participer. Alléluia. Mais bien aimé, accepte la croix. Des rites sont celles-là qui n'acceptent pas de Naomi juste pour l'abondance. Elle a dit, Naomi, même la croix, j'accepte. Alléluia. Parce qu'après la croix, vient quoi? Vient le relèvement. Après la croix, vient la gloire. Il a été souverainement élevé. Mais avant qu'il soit souverainement élevé, il a été abandonné. Il a été abaissé. Alléluia. Après l'abaissement, la Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé. Peut-être que élevé est toujours au haut. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, elle s'est attachée. Mais il nous prophète 5 minutes. Merci. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous fait voir que Ruth, elle était attachée. Elle s'est attachée et nous voyons dans le verset chapitre 2e, Ruth dit à Naomi, laisse-moi, je t'en prie, aller glaner. Les rites, elles sont celles-là qui ne font pas des choses dans leur propre gré. Elles demandent la vie du Seigneur. Elles demandent la volonté du Seigneur. Elle consulte même son pasteur. Il dit, ouais, je vais faire ça. Quelle est l'orientation de Dieu par rapport à ce que je veux faire? Ruth, elle savait qu'il y a que Naomi qui peut mieux m'orienter. En moi-même, je peux me perdre. Elle savait ça. Elle a dit à Naomi, laisse-moi, je t'en prie. Parce qu'en allant, je sais que je trouverai grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la vie bien-aimée, il faut servir. Dans la vie bien-aimée, nous sommes appelés à servir les Seigneurs. Ruth, elle s'était levée. Elle n'avait pas croisé le main. Bien-aimé, dans la vie, prenons des fois des initiatives. Pour tuer la mort dans ces livres, c'est parce qu'Elimelech, sa femme, avait pris l'initiative d'aller à Moab. Mais pour rentrer à Bethléem, c'est parce que Ruth avait aussi pris l'initiative. Mais Naomi, pour que Ruth puisse entrer dans sa destinée, il a fallu qu'elle prenne l'initiative. Alléluia. Bien-aimé, ta destinée, elle est là. Le Seigneur a préparé une destinée meilleure pour toi. Mais sans initiative, mais bien-aimé, tu n'entreras pas dans ta destinée. Amen. Comme on dit, ne rien s'aimer apporte une saison sans récolte. Il y aura la saison, mais cette saison, elle sera sans récolte. Pourquoi? Parce que tu n'avais rien sémé. Pendant que les autres récoltent, on te dira, toi, tu vas récolter quoi? Pendant qu'on sème, toi, tu n'as pas sémé. Tu vas récolter où? Bien-aimé, aie une initiative. Même dans l'œuvre de Dieu, même dans ta propre vie, aie une initiative. Ruth, elle a eu une initiative pour subvenir dans la vie de Naomi. Mais bien aimé, ayons une initiative pour élever, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu es jeune. Quelles sont tes initiatives pour l'œuvre du Seigneur? Des fois, tu as une initiative pour ta propre vie. Mais pour l'œuvre du Seigneur, des fois l'œuvre du Seigneur manque quelqu'un qui peut jouer les tam-tams. Mais toi tu es là. Des fois tu sais faire la chose.
mais tu te caches. Alléluia. Ruth, elle a eu l'initiative d'entrer au service. Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle allait glaner, il se trouva par bonheur que les champs qu'elle était allée pour glaner, ces champs-là, glaner en Israël, c'était un service, un travail qui était réservé aux esclaves et aux pauvres. Alléluia. Glaner, c'est ramasser ce que les autres laissaient. Alléluia. On laissait ce qui ne servait à rien. Il y a une loi dans le livre de Lévitique que Dieu a dit qu'il faut, lorsque vous moissonnez, de petits trucs qui restent là, vous les laisserez pour des pauvres et des esclaves. Alléluia. Et lorsque la personne vient pour glaner, on sait directement, celle-là, c'est une pauvre. Celle-là, c'est un esclave. Et c'est un travail qu'on peut dire, c'est un travail d'humiliation que les citoyens ou les citoyennes du pays ne pouvaient pas faire. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Ruth, elle savait une chose. Alléluia. C'est que Naomi a, moi je ne l'ai pas. Naomi a des relations dans ces pays. Naomi a ses proches parents dans ces pays. Naomi a sa famille dans ces pays qui peuvent pourvoir à ses besoins. Mais moi, je n'ai personne. Si je ne prends pas l'initiative, je mourrai pauvre. Quoique attaché à Naomi. Alléluia. Amen. Ruth, elle cherchait la grâce du Seigneur. Elle a dit, laisse-moi. Parfois, je trouverai grâce. Et le mot qu'elle avait dit, elle ne savait pas ce que ce mot pouvait engendrer dans sa vie. Elle pouvait engendrer des bonnes choses. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimée, apprends à dire des bonnes choses pour ta vie. Apprends à déclarer des bonnes choses pour ton avenir. Ruth n'avait pas encore vu la grâce, mais elle avait déclaré à Naomi, je sais qu'en allant, je pouvais trouver grâce. Alléluia. Il se trouva par bonheur qu'elle entra dans les champs. Ces champs-là appelés, les propriétaires de ces champs. En Israël, les propriétaires des champs ne venaient qu'une fois par an visiter leurs champs. Et ce que j'aime dans la Bible, Ruth et Naomi étaient arrivés au bon moment. Et elle était arrivée au bon moment et au bon endroit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous amène au bon moment et au bon endroit. Il t'amène dans cette entreprise-là au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Tu fais du travail qui t'amène au bon moment. Les questions de temps, de moments comptent aussi. Amen. Parce qu'ils étaient arrivés en Israël à Bethléem pendant la moisson des hommes. Ils n'étaient pas arrivés à n'importe moment, pendant les temps de la moisson. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'aide à moissonner. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce à récolter. Amen. Et il y avait plus de 1000 champs. Mais il y avait un champ qui appartenait à un proche parent des rites. Le Naomi, pardon. Un proche parent du mari des rites. Alléluia. Et le Seigneur, il sait faire des choses. C'est pourquoi dans ta vie, ne cherche pas à faire des choses, mais laisse que le Seigneur te conduise. Parce que la Bible nous dit, l'Éternel conduit les pas des hommes. Amen. Si le Seigneur conduit tes pas, tu ne te perdras jamais. Amen. Tu ne vas jamais pleurer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle arriva, c'était le champ de Boaz. Il y avait plusieurs glaneuses dans ces champs ou glaneurs. Il se pourrait aussi il y avait des hommes. Il y avait plusieurs personnes qui glanaient. Mais Boaz, il pouvait voir plusieurs femmes
Mais Boaz, elle pose la question, qui est donc cette femme-là qui vient éclater Boaz? Il va dire, il y a beaucoup de femmes ici, quand tu vois que celle-là. Et voilà ce qu'elle a dit dans ce pays. Alléluia. Parce qu'elle avait dit, je trouverai grâce. Amen. Malgré qu'il y a 10 000 clamesses, moi je suis moi. Amen. Moi je ne suis pas n'importe qui. Amen. Moi j'ai abandonné mes dieux. Moi j'ai abandonné ma famille. Amen. Moi j'ai abandonné mon peuple. Tu vois que c'est pour rien, Naomi. Elle savait déjà la prophétie. Elle savait qu'un jour un certain Pierre posera au Seigneur. Nous qui avons tout abandonné et qui t'avons suivi, il reste, on aura quoi? Le Seigneur a dit, quiconque qui aura abandonné ses gens, sa famille, ses biens, Amen. Amen. ses parents, et me suivra. Sur cette terre, il aura au centuple. Et là, il aura la vie éternelle. Il y a un résultat en abandonnant son champ, en abandonnant sa famille, en abandonnant ses dieux. Mais bien aimé, si on a tout abandonné pour le Seigneur ne trompe jamais. Le Seigneur ne te laissera jamais. Mais vois, tu es humilié à cause du nom de Jésus. Ta famille t'a abandonné à cause du nom de Jésus. Mais mes bien-aimés, j'aimerais te dire, le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Et Naomi, Boaz vit Ruth. Elle s'est intéressée à Ruth. Ruth, en rentrant, elle a dit à sa belle-mère, il y a un homme là dans les champs où je venais. Elle a voulu savoir si j'étais qui. Et après, elle me dit, ah, c'est toi, Ruth. J'ai appris de ton témoignage. Mais bien aimé, des fois, ton témoignage, plus parle plus que ton extérieur. Aujourd'hui, les gens veulent travailler leur extérieur, mais leur témoignage foutu. Amen. 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 Mais bien aimé, Ruth, son témoignage avait déjà précédé. Amen. Amen. J'ai pris. Et cet après-midi, que ton témoignage précède déjà. Que ton témoignage aille quelque part. Quelque part, commence à parler. Vous savez, la femme et la reine de Saba avait déjà entendu parler de la sagesse de Salomon. Amen. Elle se disait, il faut que j'aille auprès de Salomon pour qu'elle puisse répondre à mes énigmes. Amen. Alléluia. Amen. Si moi j'étais Ruth, je dirais, ouais, je ne sais pas si c'est moi Ruth. Alléluia. Je pense qu'elle était timide là. Je dis, ouais, c'est pas moi. Boaz. Le nom de Boaz veut dire en lui est la force. Amen. En lui est la puissance. Amen. Un homme puissant. Amen. Boaz, c'est presque le synonyme d'Elion. L'Éternel est ma force. Amen. C'est à peu près avec Boaz. En lui est la force. Et le bien-aimé, elle s'intéresse à lui. Et le bien-aimé, Ruth, elle était là. Boaz, plus loin pour gagner du temps, Boaz, elle a proposé d'épouser Ruth. Alléluia. Ruth qui était glaneuse, qui se trouvait derrière le moissonneur, elle est devenue propriétrice du champ. Le champ qu'elle venait glaner est devenu son propre champ. Dieu a changé son statut. Dieu a changé son identité. Dieu a enlevé ses plaies. Dieu a enlevé son humiliation. Celle qui faisait un travail qui était négligeable. Celle qui était toujours derrière. Elle est devenue devant mon pao. Mon pao, Ruth pouvait donner des lois. Et toi, bouge là, va de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'appel de la destinée
l'avait appelé. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi que l'appel de la destinée t'appelle. L'appel à la gloire t'appelle. L'appel à l'élévation t'appelle. Ruth, on pouvait dire à Ruth, comment Boaz s'est intéressé à toi? Ruth lui répondra, j'étais Ruth comme toutes les femmes. D'ailleurs, je suis une étrangère. D'ailleurs, les Juifs pouvaient dire, les femmes qui étaient au pays, mais Boaz, il n'a pas vu nos filles ici, les filles qui sont belles. Il n'a pas vu. Ruth là, tu vois qu'à là, comment il s'est intéressé à Ruth? Ruth va les répondre. Moi aussi, je ne sais comment vous répondre. L'appel de la destinée m'a dit, viens. Moi, je ne pouvais pas résister. C'est l'appel à la gloire qui m'a dit, viens. Alléluia. Je suis entré dans ma destinée. Je prie que ce matin que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans une destinée de gloire, que tu entres dans une destinée de la félicité. L'appel à la santé, ce matin te dise viens. L'appel à la joie te dise viens. Que l'appel au mariage te dise viens. Et que toi tu ne fournisses aucun effort. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, parce qu'il savait la grâce, parce que la grâce de Dieu permet que tes insuffisances, que tes lacunes, que ta laideur, que tes erreurs soient couvertes. Amen. La grâce couvre les erreurs. Amen. La grâce a couvert même la race sale des rites. La grâce a tout couvert. Depuis que ce matin, la grâce couvre les erreurs de ta famille, couvre le péché de ta famille. La grâce est venue dans Jésus. Elle a couvert nos fautes. Que la grâce de Dieu couvre les fautes dans ta vie. Couvre les erreurs. Oh yes. Alléluia. Et bien aimé, la grâce a donné l'acquittement devant le jugement des hommes. Que la grâce te donne ce matin l'acquittement devant le jugement des hommes. C'est ça la grâce. Elle savait que je trouverais grâce auprès de Dieu. Que tu sois le rite de ta génération. Lève-toi, bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais m'attacher à toi comme rite. Je vais tout abandonner et m'attacher à toi. Je vais te suivre dans les bons comme les mauvais jours. Je vais te suivre, rien que toi, Jésus. Malgré des tribulations, malgré l'angoisse, malgré les difficultés, je vais te suivre. Commence à prier, bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais te suivre. Aide-moi à tout abandonner pour toi.